Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de cette nouvelle compétition des clubs du Sable et la Coupe du Monde Club qui se joue actuellement aux États-Unis. Le Real Madrid était en train de jouer son premier match ce soir et le Real Madrid a été tenu en échec ici par le club de l'Arabie Saoudite ici, Al Hilal ici. Que faut-il dire de ce match puisqu'on a déjà vu un match de 1 but partout, mais ce Real Madrid, il y a du travail, il y a du chemin à se faire. Mais moi, je suis pas là aujourd'hui pour venir taper sur le nouveau coach du Real Madrid, ni sur les joueurs, ni sur l'équipe, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut du temps pour cette équipe du Real Madrid. Cette équipe du Real Madrid a besoin énormément de guérir, en fait, ici, de sa saison précédente avec Carlo Ancelotti. Cette équipe a besoin de travailler. Cette équipe a besoin de retrouver ici de l'envie ici, de l'engouement ici, du plaisir. On n'en a pas du tout. Il y a du chemin à se faire. Mais ce Real Madrid ici, tu te rappelles la saison précédente. Qu'il faut-il dire de ce match? On a vu un Real Madrid déjà. Il faut pas aussi oublier que ce Real Madrid est toujours amputé de ses joueurs, de ses titulaires, j'ai envie de dire ici. Carvajal n'est toujours pas disponible. Eder Militao ici, Rudiger à la défense là-bas, ils sont toujours pas disponibles. Kylian Mbappé était malade, donc il a fallu que le nouveau coach ici, Xabi Alonso, compose avec les moyens à bord et il a sorti une composition, j'ai envie de dire ici, acceptable, qui pouvait aussi battre Al Hilal. C'est pas comme si on jouait contre un Barça ou un Manchester City ou un Paris Saint-Germain. Normalement, avec Al Hilal en face, ce Real Madrid, pardon, devait gagner ce match. Malheureusement, ils n'ont pas pu gagner ce match. On a vu le classement du Real Madrid ici avec à la pointe là-bas, ici, le petit de la Casilla, Gonzalo Garcia. Au milieu là-bas, on voit actuellement toujours les trois ici, Tchouaméni, Valverde, et puis c'est l'autre devant, Jude Bellingham. Les flèches, c'est les deux Brésiliens, ici, Vinicius et Rodrigo. Et à la défense, il y avait une nouvelle défense cette saison avec notre recrue ici, Dino Hussein, a formé la paire ici avec le jeune qui est monté aussi de la Cassia Raoul Asensio. De l'autre côté, il y avait l'autre recrue aussi ici, Alexander Arnold, avec Franck Garcia sur comme ailier gauche, lui aussi de ce côté, toujours faire la main, le titulaire n'est pas revenu. Mais on a vu la première mi-temps entre ces deux équipes-là, puisque Al Hilal, c'est pas une petite équipe, j'ai envie de dire, ça a minimisé, surtout dans le championnat saoudien. Ils ont fini, je crois, deuxième derrière Al Ittihad d'ici de Karim Benzema. Ce club ici de Al Hilal est venu avec des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui jouent en Europe. Ici, le gardien de Al Hilal, tout le monde le connaît. Yassine Bounou, comment j'ai envie de dire ici, Yassine Bounou, il est marocain. On lui a vu sortir ici des pénaltys ici en Coupe du Monde. Et là, ce soir aussi, il a sorti le pénalty de Valverde. Je vais revenir plus tard. Mais c'est de vous dire, c'est des visages connus ici. Et le gars aussi à la défense, Khalidou Koulibaly, le Sénégalais, c'est connu ici à l'attaque là-bas. Les Malcolm, le Brésilien, au milieu là-bas, des Milikovic, oui, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est des joueurs connus. Le portugais aussi était au milieu là-bas, Robin Neves. L'autre portugais aussi, le latéral ici, c'est João Cancelo, précédemment au Barça, qui a quitté Manchester City. Donc, c'est des joueurs connus, c'est des bons joueurs ici. Les Al Dawsiri, il y avait deux Al Dawsiri là-bas. Salem, on se rappelle un Al Dawsiri qui avait marqué aussi contre l'Argentine à la Coupe du Monde ici au Qatar. Donc, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs, j'ai envie de dire ici. Et avec eux aussi, ils ont un nouveau coach ici en provenance ici de l'Italie. L'Italien, c'est Simone Inzaghi qui coachait Inter de Milan juste après la finale de la Ligue des Champions et il signe un autre contrat avec Alila. Donc, en fait, c'est une équipe qu'on a déjà ici. J'ai envie de dire, c'est des joueurs qu'on connaît de vue ici. C'est des bons joueurs. Donc, mais le Real Madrid était attendu. Le Real Madrid devait gagner. On a vu la première mi-temps où le Real Madrid s'est fait éteindre carrément ici. Al Hilal a dominé ici le nombre de corners. Al Hilal a fait 4 corners là. Le Real Madrid était à 0 corner. C'est pas possible. Du coup, en première mi-temps, le Real n'a pas existé, mais ce Real Madrid est connu pour ce côté-là. En fait, le Real Madrid peut subir, le Real Madrid peut souffrir, mais ce Real Madrid, même dans la souffrance, est capable de gagner des matchs. C'est ce qu'on a vu toute cette saison ici. Et ce Real Madrid a souffert en première mi-temps, mais malgré tout ça, c'est le Real Madrid qui vient te planter ici, en but ici. Par l'intermédiaire du jeune ici, Gonzalo Garcia, sur une contre-attaque ici, éclair ici, un ballon récupéré par Garcia, je crois. Il y a Federico Valverde, un piqué, Vinicius, et la dernière passe, c'est Rodrigo qui a donné la passe décisive à Gonzalo Garcia qui a réussi à marquer là-bas
contre Bono. Real Madrid menait 11-0 en premier, mais dans le Real Madrid est rentré avec 11-0 ici. Non, le Real Madrid a mené 1-0 au lieu de chercher en fait, à garder ce but. Malheureusement, le Real Madrid n'a pas réussi à garder. Puisque si vous regardez la première mi-temps, la domination du Al Hilal ici, le Real Madrid jusqu'à présent ici, les consignes ici, le système que Xabi Alonso, comme j'ai dit, je ne vais pas taper sur lui, mais Xabi Alonso, je crois, il a eu que 4 séances d'entraînement avec cette équipe. C'est de vous dire que d'autres coachs qui viennent, quand ils viennent le plus souvent, c'est en fin de saison et puis ils ont la chance ici de jouer les matchs amicaux, de préparer, de mettre le système en place. Mais là, lui, il n'a pas le temps. Son premier match, c'est un match important, c'est un match de Coupe du Monde des clubs. Ici, phase de groupe, il faut avoir les 3 points. Et là, ce qu'il a essayé en fait ici de faire dans l'entraînement, c'est pas du tout montré ici dans l'équipe. Le Real Madrid n'a pas du tout existé en première mi-temps. J'ai dit dans mes précédents débriefs dans le championnat de la Liga précédemment, la Ligue des Champions, le Real Madrid cette saison sur une mi-temps sur deux, il vous joue, ou bien un match sur deux, il vous joue. La première mi-temps était nulle, mais dès la deuxième mi-temps, il y a eu des changements ici, surtout la rentrée ici de Arda Güler qui a beaucoup plus changé au milieu là-bas. Puisqu'il faut reconnaître ici, Federico Valverde en baisse de niveau. Tchouaméni est très très fort en tant que défense. Tchouaméni est fort quand il est face au jeu ici, mais en tant que 6, il est bon aussi, mais comment dire ici, l'union entre Federico Valverde et Tchouaméni, ça marche pas du tout. Il faut un créateur de plus ici. Dès qu'Arda Güler est entré, il a fait sortir Raúl Asensio qui a donné là-bas un penalty cadeau ici à Al Hilal. C'est pas possible. Il faut tout de suite de la part ici de Raúl Asensio. Comment est-ce qu'un joueur comme toi ici à ce niveau qui joue au Real Madrid qui a joué cette saison des matchs importants, tu viens ceinturer ici un joueur ici dans ta surface de réparation? C'est pas possible. Je crois qu'il a été sanctionné directement puisqu'après la première mi-temps, le 1 but partout ici directement, Xabi Alonso a fait le changement, il a fait rentrer ici Arda Güler et il a fait reculer un peu ici Tchouaméni comme défenseur. Et Tchouaméni, en tant que défenseur, il a formé la paire avec notre recrue cette saison, Dean Howson. Howson aussi a fait un bon match, il faut reconnaître aux jeunes qui viennent ici de Bournemouth, il a fait un bon match. Les récupérations, les duels gagnés, les interceptions, surtout sa conduite des balles et sa passe, c'est une palette, c'est une bonne chose. En fait, j'ai envie de dire ça va beaucoup aider le Real Madrid durant cette saison. Mais le pressing du Real Madrid jusqu'à présent, c'est pas encore du tout travaillé. Ça doit continuer. Il n'y a pas encore. C'est-à-dire quand le Real n'a pas le ballon, c'est divisé en deux. Le milieu à part, les attaquants sont devant là-bas. Quand il y a un pressing, c'est un joueur qui va. C'est pas tout le monde qui presse ici. Il y a des passes latérales là-bas comme pas possible que tu n'es pas capable d'intercepter. Si Al Hilal a montré ici, j'ai envie de lui donner des leçons au Real Madrid ici, sur les in-touch ici, c'est les sorties des balles ici, oh non, c'est pas possible. Heureusement, en deuxième mi-temps, ils se sont retrouvés, j'ai un peu de l'envie de lui ici, comme la première mi-temps, c'était pas bon, le Real Madrid en deuxième mi-temps, ils ont sorti une bonne copie. Par contre, la première, c'était une copie de brouillon, ils nous ont rendu. Deuxième mi-temps, ils ont joué, malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer, même s'ils ont eu la chance de marquer le but victorieux ici où ils ont obtenu un penalty ici sur une faute de Franck Garcia ici, le joueur d'Al Saouri et le joueur de Al Hilal, j'allais dire, est venu mettre sa main ici sur devant, j'ai envie de dire, Franck Garcia. Real Madrid a obtenu un penalty. Il y avait là-bas Luka Modric qui pouvait tirer, Lucas Vazquez. Maintenant, on a donné ici à Federico Valverde pour sa bonne frappe de pied ici, mais là il vient, il donne ça à Yacine Bounou. Yacine Bounou a arrêté le penalty. Le Real Madrid est sorti sur un score de 1 but partout. Le Real Madrid et Al Hilal se séparent avec 1 point chacun ici dans ces groupes H ici de la Coupe du Monde des clubs ici. Je crois que c'est le premier match. Il y a 2 autres clubs qui doivent jouer, Pachuca et Salzbourg. Donc, le Real Madrid a toujours son destin en main en gagnant le prochain match. Le Real Madrid peut se qualifier. Mais là, il y a du travail pour Xabi Alonso, il y a du boulot, il y a du chemin à se faire. Je ne vais pas taper sur le coach. Comme j'ai dit, il a du temps, même s'il perd cette compétition, on l'attend en championnat et en Ligue des Champions. Mais là, il y a du travail, il y a du travail. Pourtant, Kylian était absent. On dit c'est Kylian qui ne presse pas. Mais Vinicius aussi. Vinicius, deuxième mi-temps, il a été un peu virevoltant. Mais première mi-temps, il n'a pas existé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était isolé. Vinicius, il y avait 2 joueurs sur lui. Et quand il a le ballon, il n'y a pas beaucoup de solutions. Les joueurs ne viennent pas lui proposer des solutions. Et tu ne peux pas dribbler tout le monde pour donner la passe. Alors que le Paris Saint-Germain, cette saison, quand on portait le ballon, il y a 2 solutions, il y a toujours 2 joueurs disponibles. Et les joueurs venaient aider ici le latéral. Nous, ça ne vient pas aider Alexander Arnold qui rentre au milieu là-bas. C'est pas bon du tout.
En attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout en partage.